C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'Afrique est en marche vers le développement et ce à travers, entre autres, la construction d'une économie forte et résiliente dans un contexte de mondialisation fortement impacté par les nombreuses mutations. L'éradication de la pauvreté, l'accès à un emploi décent et l'égalité des genres en vue de l'autonomisation des femmes restent de grands défis socio-économiques. On en parle dans cet entretien et nous recevons Boussin Servet. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Vous êtes économiste, on a plaisir à vous retrouver. Avec vous, nous parlerons des questions liées à l'éradication de la pauvreté, les défis sociaux, économiques du moment. Abordons plus précisément la question de l'éradication de la pauvreté. Avec toutes les initiatives qui sont prises, on pourrait dire que l'Afrique a ses propres solutions en la matière. Effectivement, l'Afrique a ses solutions. Nous avons vu au dernier sommet de l'Union africaine, le président Mahamat avait fait de cela son credo. Il faut voir par exemple qu'il a décidé dans tous les pays africains de lutter efficacement contre le phénomène de l'immigration clandestine. C'est-à-dire plusieurs jeunes Africains meurent dans les eaux au niveau de l'Europe. Alors, il faut effectivement constater qu'au Nigeria, par exemple, il y a un gros investissement qui a été fait au niveau de l'agriculture, dans tous les pays africains d'ailleurs, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage. Et c'est vrai, on investit dans l'agriculture pour ne pas vivre le phénomène de la surproduction. Il faut aussi encourager, financer les chaînes de froid. Voilà, les chaînes de froid, oui. Chaque année, on entend comme une sorte de chanson que l'Afrique est un continent qui est riche. Ça, on ne peut pas le nier. Et qu'en Afrique, il y a des personnes qui sont sous un seuil de pauvreté. Avec toutes les initiatives qui sont prises à la fois par les pays africains au plan local, par l'Union africaine, par les grandes structures qui apportent des appuis au financement, est-ce que la pauvreté est en train de reculer ? Oui, la pauvreté est en train de reculer. Vous avez vu les statistiques que nous avons présentement au niveau de la BAD, de la BOAD. Il y a 54 pays africains, nous avons 53 qui ont une croissance positive. C'est bon signe. Et quand on dit la croissance positive, ce n'est pas immédiat. La pauvreté, on ne l'éradique pas systématiquement. C'est au fil des années. Donc si nous luttons d'ici 2 à 3 ans, nous avons une croissance stable au niveau de 4 à 5,5%. Je pense que cette croissance va se répercuter systématiquement sur la population lambda. Et il faut aussi dire que la pauvreté est la source réelle de la pauvreté, même, ce sont les crises sociaux. Les crises que nous avons, je ne vais pas dire les crises politiques, mais les crises communautaires que nous avons ici en Afrique. Il faut vraiment faire l'effort d'éradiquer ces crises d'abord avant d'attaquer le phénomène de la pauvreté. Mais le phénomène de la pauvreté est en train d'être réduit de façon drastique. D'accord. La question de l'emploi de façon générale, mais l'emploi des jeunes est aussi une question qui est traitée chaque année. Comment faire reculer la question du chômage au niveau des différents pays? On voit certains pays du continent qui y travaillent. Quelle est votre appréciation sur les politiques mises en œuvre pour faire reculer le chômage? D'abord, je vais commencer par la définition même du chômage. Selon le Bureau international du chômage, on appelle chômeur un agent économique qui a plus de 18 ans, qui est diplômé, qui est disponible et qui est en quête permanente d'emploi. Permanente d'emploi. Permanente d'emploi. Nous voyons des jeunes, par exemple, qui sont en entreprise, qui cherchent de l'emploi, ils disent qu'ils sont chômeurs. Ils ne sont pas des chômeurs. Nous voyons des jeunes qui disent qu'ils ont eu la maîtrise ou le master, ils gèrent leur cabine, ils font leur activité, ils ne sont pas disponibles, ils disent qu'ils sont chômeurs, ils ne sont pas des chômeurs. Donc, quand on parle de taux de chômage, faisons très attention. L'Allemagne, qui est le pays le plus développé, où on a 5,09% de chômeurs, vous voyez le taux, on a 5 en Allemagne. Partout, il y a le chômage. On ne peut pas éradiquer le chômage parce qu'il y a 3 types de chômeurs. Nous avons les chômeurs frictionnels, nous avons les chômeurs saisonniers et les chômeurs volontaires. Il y a des individus, des jeunes en Afrique, que vous pouvez indexer ou bien interpeller. Jeune homme, je vais te donner du boulot. Lui, il décide de ne pas travailler. Ça, c'est quel type de chômage? C'est le chômage volontaire. Il décide de ne pas travailler et c'est ce que développent plus les classiques. Alors, certains économistes vous diront que ce chômage n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas décider de travailler. Mais il y a des enfants qui disent qu'ils ne veulent pas travailler, des jeunes, pour ne pas parler d'enfants, excusez-moi. Et le chômage structurel, là, c'est le système économique qui est mis en place par les gouvernements et les États. Et le chômage saisonnier, je prends des agents économiques qui sont dans le domaine du café-cacao, l'exemple de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Quand le cacao, c'est la période du cacao,
vous voyez que ces jeunes-là sont occupés, ces agents sont occupés. Donc la question du chômage est vraiment difficile à gérer, mais les pays africains et tous les pays dans le monde entier, tout le monde est en train de faire main et pieds, lutter pour éradiquer ce chômage. On a vu par exemple par rapport à l'organisation de la CAN ici en Côte d'Ivoire, il y a un recrutement de près de 50, il y a des volontaires 000 jeunes qui vont être occupés pendant la période. Effectivement, pendant la période. Mais après la CAN, qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes? Il faut les réorienter. Pour ceux qui n'étaient pas en activité, certainement. Voilà, ceux qui sont en activité, peut-être on va les valoriser. Il faut les valoriser aussi. Et le chômage aussi est dû à notre système éducatif souvent. C'est-à-dire, expliquez-nous. Il y a une inadéquation entre emploi et la formation. De telle sorte que tous ceux qui viennent avoir des diplômes, effectivement, je prends certaines personnes sont... Aujourd'hui, on voit 3000 docteurs chômeurs en Côte d'Ivoire. C'est dû au fait qu'on n'a pas bien orienté. Selon votre définition, du moins la définition du Bureau ivoirien du travail, si on veut voir parmi ces 3000 docteurs non recrutés, c'est l'expression qui est utilisée. Il peut y avoir des volontaires, des chômeurs volontaires. C'est vrai, on dit 3000, mais vous allez voir, il y a quelqu'un, parmi eux, il y a certains qui disent, par exemple, j'ai le doctorat, j'attends. C'est vrai que tu es diplômé, c'est vrai que tu as plus de 18 ans, c'est vrai que tu es en quête permanente de travail, mais de façon volontaire, vous allez voir que lui, il ne cherche pas du boulot. Parlons des défis liés à la formation et au financement des projets. On en parle tout le temps. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts en finançant certains jeunes et ces derniers doivent pouvoir après rétrocéder les fonds reçus. Quels sont les défis actuels pour le continent africain lui-même? Il y a le ministre ivoirien Touré Mamadou qui avait dit qu'ils avaient remis 700 millions à un jeune qui avait créé des salons de coiffure classés et qu'il peine à rembourser. Il ne veut pas rembourser en fait. Quand on entend le ministre, c'est comme si c'est volontaire, il refuse de rembourser. Il faut suivre le jeune qui a été aidé, qui a été encouragé par l'État, par les gouvernants africains. C'est ça aussi, il faut les suivre. Il faut créer des structures chargées de suivre et d'évaluer le travail que fait ces gens. Et puis, il faut aussi interpeller nos gouvernants de ne pas donner ces sommes. On ne donne pas pour quelqu'un qui vient de commencer une activité. On ne peut pas décaisser plus d'un demi-milliard à un seul jeune. Il faut diversifier les choses. Il faut aussi conscientiser la jeunesse. Parce qu'il y a des jeunes à qui on va... Et nos gouvernants aussi doivent vraiment réorienter, bien orienter ces fonds. Au nombre des défis aussi, il y a les perpétuelles crises qui naissent bien des fois par rapport à la croissance démographique et à l'urbanisation rapide. Quand on prend certaines villes telles que Abidjan, il y a pratiquement plus de place, la périphérie d'Abidjan est occupée. C'est pratiquement les mêmes problèmes que rencontrent certaines villes, ou du moins certains pays africains. Comment prévenir ce genre de crise? Il faut maîtriser d'abord la population. Maîtrisons les naissances. Les Africains doivent maîtriser les naissances. C'est-à-dire il faut vraiment faire en sorte que de façon responsable, tous les parents puissent assumer leurs responsabilités. Et la source de tous ces problèmes, c'est le chômage, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Il faut vraiment que les gouvernants, ce que je suggère pour maîtriser ces phénomènes, on doit énormément financer la sécurité, miser sur la sécurité économique, la sécurité sociale surtout. D'accord. Un autre point que nous allons certainement aborder, c'est l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres. On se pose la question aujourd'hui de savoir, est-ce que nous sommes en train de faire des pas en avant par rapport à cette question de l'égalité des genres et puis la question de l'autonomisation des femmes. Beaucoup d'initiatives sont prises. Beaucoup d'initiatives. La Côte d'Ivoire a créé l'ONEG pour cette situation. L'égalité des genres, est-ce que les femmes veulent vraiment... C'est politique. Oui, c'est une question C'est une question politique et sensible. Nous, en tant qu'économistes, bon, peut-être que c'est mon avis personnel, ça n'engage que cette situation n'engage, les propos ne m'engagent et m'engagent. Je pense que des efforts sont consentis. On voit certaines femmes dans tous les gouvernements en Afrique qui occupent des postes de responsabilité et qui les assument d'ailleurs. Parce qu'une chose c'est de les occuper, une autre chose c'est de les assumer. Et elles le font excessivement bien. Je pense que les pays africains doivent œuvrer dans ce sens. Il y a des pays dans le monde où la femme ne peut même pas conduire un véhicule. Donc il faut surpasser toutes ces situations. Il y va donc du développement du continent africain. Effectivement, de mettre ensemble toutes ces filles et toutes ces filles et ces fils pour pouvoir mettre en avant leur intelligentsia. À la gendarmerie, en Côte d'Ivoire, il y a des femmes. Il y a des femmes de plus en plus. Il y a des femmes. Donc je pense qu'on ne doit pas faire de distinction au niveau
des personnes. D'accord, très bien. Merci Bossin Atien-Servet. On a eu du plaisir à échanger avec vous sur les défis socio-économiques du continent africain en ce moment. Merci d'avoir partagé votre expérience. C'est moi qui vous remercie, M. Thomas. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.